Bonjour, bonjour et bon dimanche. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai écrit. J'ai écrit ce matin sur ça et comme vous en doutez, je préfère écrire à m'exprimer comme je le fais actuellement. Mais voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une petite vingtaine d'années, j'avais participé à une rencontre avec un officier supérieur de l'armée rwandaise, très proche du chef de l'État actuel. Donc c'était avec cet officier supérieur et d'autres membres de la communauté rwandaise expatriés à Bruxelles. Et voilà, donc on avait commencé à échanger, il s'était présenté, il avait fait son laïus. Et après, bon, à un moment donné, il était question que les participants posent des questions ou alors disent ce qu'ils pensent, s'expriment sur tout et rien. Bon, à un moment donné, j'ai levé la main et j'ai demandé la parole. Et notre hôte, donc il était à l'époque, je crois, colonel, il a dû finir général. Il est toujours en vie, mais je n'ai pas de... Bon, je n'ai plus de nouvelles de lui, mais je m'informerai. Voilà, il me dit, ah non, 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 toi Placide, bon, ça va, on sait ce que tu vas dire, parce que tu dis toujours la même chose. Hein, tout ce que tu dis là, tout ce que tu écris, c'est toujours la même chose, donc on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça c'est quand vous dites quelque chose qui déplaît ou bien que les gens ne veulent pas entendre pour une raison ou pour une autre, souvent, ils vous disent que vous radotez, que vous répétez, qu'ils savent déjà ce que vous allez dire, parce que vous dites toujours la même chose. Voilà, donc ça c'est une manière de vous couper la parole, de ne pas vous écouter, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, effectivement, dans la vie, on se répète. Hein, on ne dit pas tous les jours des choses, à chaque moment, des choses originales. On est obligé de se répéter. Par exemple, les enseignants, ils se répètent tout le temps. Les enseignants, ils se répètent parce qu'il faut bien que ça rentre dans la tête des enfants. Hein, parce que, comme ils disent, la répétition est pédagogique. Bien entendu, il faut avoir une bonne méthode. Hein, il ne faut pas non plus que ce soit ennuyant et que bon, les étudiants, les enfants ne veuillent pas apprendre. Idem à l'église, à la mosquée, au temple, ben oui, on se répète tout le temps. On se répète tout le temps et vous n'allez pas dire au prêtre ou bien à l'imam, bon, j'en ne reviendrai plus parce que je sais de quoi vous allez parler. Je connais, je sais ce que vous allez dire, donc je ne reviens plus. Ou alors, arrêtez de le dire, changez, trouvez autre chose. Tous les dimanches, innover. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les gens se répètent. Voilà. Donc, si j'en parle, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Hein, même vos enfants, des fois, vous disent « je sais ». Hein, même avant que vous disiez 2 ou 3 mots, ils disent « je sais ». Je sais. Tu dis toujours la même chose, papa, maman, tout ça. Alors qu'en fait, on dit la même chose parce que le problème est toujours là. Le problème est toujours là, ça peut être sortir la poubelle, faire la vaisselle, ranger sa chambre, etc. Donc pour les pays aussi, c'est la même chose. Il y a des pays à qui, quand on leur adresse des critiques, ils disent « on sait, vous l'avez déjà dit, vous dites toujours la même chose, voilà ». Parce que dernièrement, une cinquantaine de journalistes, et je ne sais pas combien de médias, si c'est 17 médias, bon, 17 médias qui se sont mis ensemble pour enquêter sur le Rwanda. Enquêter sur le Rwanda, surtout sur ce que le Rwanda fait à l'extérieur du pays, notamment par rapport à ses détracteurs, ses critiques, ses opposants, ses ennemis réels ou supposés. Et voilà, donc c'est une
enquête très fouillée en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, sur ces activités de nos services spéciaux, disons. Voilà. Donc c'est une enquête, il y a du texte, il y a de la vidéo, il y a c'est très étendu. Alors les autorités rwandaises ont répondu, ont réagi assez rapidement, brièvement. Donc le communiqué en anglais est sur ma page Facebook, hein, pourrez le retrouver là-bas. Et tout simplement, ils ont dit que ce sont des accusations recyclées, répétées, donc des accusations qui ont déjà été faites et que les autorités rwandaises avaient déjà traitées précédemment. Et ils ont aussi dit qu'il s'agissait d'une campagne pour déstabiliser le pays, une campagne pour quelque part saboter d'une manière ou d'une autre les élections présidentielles et législatives à venir au Rwanda. Ça sera en juillet. Voilà, donc des critiques, des remarques, des observations peuvent être prises sincèrement et puis voir ce qu'il y a dedans, même si c'est répété. Ou alors, on peut aussi se dire que, bon, il y a un agenda caché, ces journalistes, ou bien votre compagnon, votre père, a un agenda caché et il veut vous nuire. Bon, effectivement, il y a des gens, des fois, qui veulent vous nuire, hein, qui, dans leurs critiques, ne cherchent qu'à vous déstabiliser. Mais parfois, ça peut être des critiques sincères qui doivent et peuvent servir à se corriger et à s'améliorer. Voilà, un très bon dimanche. Écoutez les gens, écoutez-les, ne leur dites pas qu'ils radotent et qu'ils se répètent. À bientôt.